éviter la pression d'un troisième match qu'ils auraient alors à effectuer face à l'Ouganda. Alors on dit souvent que jouer à domicile est plus facile puisqu'on a son public devant soi, mais les Égyptiens sont loin d'avoir brillé face au Zimbabwe et c'est peut-être aussi dû à la pression de jouer à la maison. C'était quelques précisions de Yves-Olivier Evé qu'il doit laisser le micro à Liliane Niatia qui s'installe pour le résumé de l'actualité. On vous remercie Yves-Olivier. Et Afrique. Madagascar, au moins 15 morts et 75 blessés dans une bousculade à l'entrée d'un stade d'Antananarive. La foule se précipitait pour assister au concert organisé après le défilé militaire à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance de l'île. Selon l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba, les députés issus des dernières législatives ont été nommés et non élus. Un tribunal au Kenya a bloqué la construction d'une centrale à charbon controversée près d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus de personnes qu'annoncé précédemment auraient été tuées lors de la tentative de renversement du gouvernement de la région d'Amara samedi en Éthiopie. Le principal parti d'opposition du Mozambique a désigné son chef, Ossoufou Nomade, candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Un bateau de sauvetage pour migrants méditerranéens géré par une ONG est entré dans les eaux territoriales italiennes malgré les menaces des autorités d'infliger de lourdes amendes ou de mettre le navire en fourrière. BBC Soir. Le résumé de l'actualité est présenté par Liliane Niatia à 18h16. L'actualité se poursuit avec l'actualité hors du continent à présent. La Chambre des représentants des États-Unis, contrôlée par les démocrates, a approuvé en faveur de l'immigration un programme d'aide de 4,5 milliards de dollars. Ces fonds visent à aider à la prise en charge des milliers de familles de migrants arrêtés après leur entrée aux États-Unis. Lamine Noureddine Konkobo. Un bâtiment administratif à l'aspect Mossad, situé à Clint au Texas. Dans ce bâtiment, un séjour forcé pour des enfants de migrants séparés de leurs parents. Selon leurs avocats qui leur ont rendu visite, ils dorment à même le sol et ne mangent pas à leur faim. Laura Mukereji, avocate. Beaucoup de ces enfants n'ont été autorisés à se doucher ne serait-ce qu'une seule fois. Ils portaient les mêmes vêtements sales qu'ils avaient sur le corps lorsqu'ils ont traversé la frontière. Près de 300 de ces enfants ont été relocalisés, mais certains ont été renvoyés ici. Leur sort a soulevé l'indignation à travers le pays. Ici, une scène au tribunal, un juge interrogeant une avocate de l'État. Si tu n'as pas de brosse, dit-il, si tu n'as pas de savon, tu n'as pas de couverture, c'est pas hygiénique ça. Tout le monde peut être d'accord sur ce point? Et l'avocate de l'État de répondre vaguement, eh bien, je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que ces choses-là relèvent peut-être de la sécurité et de l'hygiène. Ce n'est pas peut-être, reprend le juge, c'est une certitude. Dans ce contexte, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a voté en faveur d'une aide humanitaire de 4,5 milliards de dollars à investir à la frontière sud. Nancy Pelosi, chef de file des démocrates au Congrès. Cette situation est une maltraitance envers les enfants. C'est une atrocité qui viole chaque valeur qui nous tient à cœur, non seulement en tant qu'Américains, mais en tant qu'êtres soumis à des normes morales. Le projet de loi toutefois fait face à un obstacle sérieux. Le Sénat contrôlé par les républicains devrait encore l'approuver et le président Donald Trump a menacé de lui opposer son veto. L'Allemagne durcit la lutte contre les prédateurs pédophiles en ligne. Désormais, l'intention de prendre contact avec des mineurs à des fins sexuelles est punie d'une peine de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement. Yves-Olivier Evé. Les autorités entendent ainsi lutter plus efficacement sur les réseaux sociaux et dans les forums de jeux en ligne contre le cyber-grooming, terme qui décrit les méthodes des prédateurs pour gagner la confiance d'enfants sur Internet. Selon la décision prise ce mercredi, un internaute mal intentionné pourra en particulier être puni d'une peine de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement, même lorsqu'il est en contact avec un adulte. Auparavant, seuls des auteurs échangeant avec des enfants dans le but de les persuader de se livrer à des activités sexuelles pouvaient être condamnés. Le gouvernement allemand note que le danger pour les enfants d'être victimes de harcèlement s'est encore accru ces dernières années. Les autorités européennes mettent en place des mesures pour lutter contre la canicule. La police à Paris limite le nombre de véhicules autorisés à circuler dans la capitale française pour tenter de réduire la pollution aggravée par la chaleur. À partir d'aujourd'hui, seules les voitures à essence construites après 2006 et les voitures diesel de moins de 8 ans seront autorisées. Les températures en France pourraient atteindre les 40 degrés Celsius d'ici à vendredi. La ministre française de la Solidarité et de la Santé, Agnès Buzyn, prévient que certaines personnes pourraient mourir à cause des températures élevées.
Nous savons que les personnes âgées aujourd'hui, notamment dans les EHPAD, ont bénéficié des plans canicule et les EHPAD sont très bien équipés aujourd'hui pour protéger les personnes âgées. Mais on se rend compte que la mortalité a évolué parce que le grand public, en fait, ne prend pas de précautions. Souvent, les gens sont dans le déni, continuent à faire du sport. Et donc, bon, c'est une polémique inutile parce que tant qu'il y aura des morts et des morts inutiles liées à la canicule, je pense que mon travail est de rappeler les consignes et de faire en sorte que tout le monde les applique. Et toujours en France, les autorités qui ont enquêté sur l'incendie qui a détruit le toit de la cathédrale Notre-Dame à Paris ont laissé entendre qu'une faute électrique ou une cigarette allumée pourrait être à l'origine du drame. Le procureur en chef de Paris a déclaré que tout en enquêtant sur une éventuelle négligence, il n'y avait pas pour le moment aucune raison de croire que l'incendie avait été déclenché de manière délibérée. L'incendie d'avril dernier a déclenché une vague internationale d'émotions et de dons pour la restauration de Notre-Dame de Paris. L'invité de BBC Soir. Il s'agit du professeur Joséphine Guidi Wandja, mathématicienne de nationalité ivoirienne. Elle est la première femme africaine agrégée et docteur d'État en mathématiques. Dans cette interview, elle raconte son expérience et donne des pistes pour la vulgarisation de cette matière auprès des jeunes. Elle est reçue par Ferdinand Gogua. Professeur Guidi Wandja Joséphine, bonjour. Bonjour, Monsieur Gogua. Vous êtes la première femme africaine agrégée et docteur d'État en mathématiques. Y a-t-il des prédispositions naturelles pour devenir mathématicien ou mathématicienne? Je ne pense pas qu'il y ait des prédispositions, mais je pense que vous devez être dans un environnement qui favorise cela. On a vu des professeurs avant, surtout, moi je pense à l'époque coloniale, qui mystifiaient les mathématiques et qui faisaient croire que les mathématiques... c'est pas fait d'ailleurs pour une certaine race. Mais j'ai eu la chance d'avoir fait quand même mes études secondaires et supérieures en France, dont j'étais dans un environnement de ceux qui maîtrisent non seulement la langue française, qui est la langue de dispensation du cours de mathématiques. Nous avons des difficultés en Afrique qui viennent du fait que la langue française ou la langue anglaise n'est pas notre langue naturelle. Et c'est ça qui pose problème. À quoi servent les mathématiques dans la vie quotidienne? Nous faisons les mathématiques sans le savoir. Regardez nos femmes au marché qui tressent. Elles dessinent des carrés, des rectangles, elles font des courbes, elles font des asymptotes. Mais évidemment, elles ne savent pas que c'est des courbes, c'est des asymptotes, parce que ça, c'est un langage français. Mais c'est ça. Nous n'avons pas de mots dans nos langues qui nous permettent de saisir tous les concepts mathématiques. Et donc, les mathématiques, en Afrique, servent à tout. Qui peut construire des ponts sans savoir ce que c'est qu'une route? Vous qui êtes à la radio, c'est à la suite des mathématiques qu'on a pu inventer tout ça. Tout ce que nous avons autour de nous comme nouvelles technologies. Comment intéresser aujourd'hui les jeunes générations à la chose mathématique? Vulgariser les mathématiques, c'est-à-dire l'enfant, quand tu lui apprends 1 + 1 = 2, au lieu de dire il faut une pomme, une poire, mais montre-lui la graine, montre-lui quelque chose qui est dans son environnement. Il comprendra que les mathématiques, ah oui, mais ça me sert à quelque chose. Il faut trouver des langages simples pour leur enseigner certains concepts mathématiques. Qu'est-ce qui vous a attiré véritablement vers les mathématiques? C'est venu naturellement. Naturellement, j'ai aimé les mathématiques. Alors, pensez-vous que les stéréotypes sur les femmes en mathématiques ont évolué avec le temps? Beaucoup a évolué quand même. Parce que les femmes s'affirment de plus en plus. Elles sont nombreuses dans le domaine scientifique. Elles sont nombreuses dans beaucoup de domaines. Il n'y a pas que les domaines scientifiques. L'un des sages d'Afrique a dit que l'avenir appartient à la science, à la technique, à la technologie. Malgré cela, nous restons toujours à la traîne en Afrique. Mais nous avons la possibilité de progresser dans ce domaine. Il faut seulement qu'il y ait des infrastructures, qu'il y ait des professeurs bien formés, qu'il y ait des outils pédagogiques pour permettre à l'enfant de progresser en mathématiques. Comment les mathématiques peuvent aider la femme, justement, la femme africaine, oui, à se déterminer, à s'affirmer dans la société? Moi, je prends par exemple le cadre de l'entrepreneur, d'une femme qui est dans l'entreprise. Vous savez que dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a d'abord le cas de la gestion. Enfin, vous ne pouvez pas gérer une entreprise si vous ne savez pas compter. Combien j'ai vendu, combien il me reste, c'est des calculs mathématiques. Et la femme, par exemple, qui prend à l'intérieur du pays des produits vivriers pour venir les vendre en ville, elle fait la gestion de stock, c'est mathématique. Un prix panafricain porte votre nom, c'est le prix Guidi Wandja Joséphine pour les sciences, technologies et mathématiques. Que représente ce prix pour vous? Il s'agit de faire la promotion de ces sciences, techniques, technologies, mathématiques auprès des jeunes Africains et de faire aussi la promotion des jeunes Africains dans ces sciences et technologies. Comment vulgariser les mathématiques pour les rendre plus accessibles aux jeunes Africains
Vous savez, du temps du président Houphouët-Boigny, on vulgarisait les mathématiques parce qu'il avait créé pas mal d'écoles, d'institutions pour justement vulgariser ces mathématiques. On avait les grands lycées de Yamoussoukro, on avait les grands lycées de filles d'Abidjan, et là-bas, il y avait des systèmes de prix pour faire la promotion des filles en mathématiques, la promotion des hommes en mathématiques. Il faut créer des conditions suffisantes et nécessaires pour que le professeur puisse dispenser ses cours de mathématiques. D'abord, avoir une formation adéquate. Professeur Joséphine Guidi Wanja, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Gogoua. À 18h25 en temps universel, on retrouve Emmanuel Coste pour le sport. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Alexandrine. Vous nous faites le point du match Ouganda-Zimbabwe dans le groupe A de la CAN au Caire. Oui, tout à fait. Un partout après 67 minutes de jeu. Les Ougandais ont ouvert le score par Emmanuel Okwi. Son deuxième but du tournoi, d'ailleurs, c'était à la 12e minute. Égalisation de Kama Biyat pour les Zimbabwéens à la 41e minute. Si le score en restait là, l'Ouganda aurait 4 points pour 2 matchs joués et le Zimbabwe 1 point. Et puis ce soir d'ailleurs, on l'évoquait brièvement un petit peu plus tôt dans le journal, ce soir à 20h GMT, toujours au Caire, dans ce groupe A, l'Égypte, 3 points au compteur, joue face à la RDC qui avait été battue par l'Ouganda 2-0 lors de sa première sortie. Les Léopards n'ont pas le droit à l'erreur et leur capitaine Youssouf Moulumbu en est bien conscient. Si on était amené à battre l'Égypte, je pense qu'on serait la meilleure équipe d'Afrique ou la meilleure équipe du monde. Donc on le sait, on est prêt à tous les scénarios et on va se battre. On va vraiment mouiller le maillot et on va se battre face à cette équipe de l'Égypte et on verra le résultat à la fin du match, mais on reste concentré. Et aux côtés du capitaine, il y avait le sélectionneur des Léopards, Florent Ibenge. C'est évidemment difficile de se préparer après une défaite, plus difficile que quand on gagne. Mais bon, ce sont des situations qu'on connaît dans notre vie, dans notre métier. Il y a des défaites et des victoires. Et après une défaite, il faut se relever et ne pas sombrer. Donc on a déjà connu ça comme situation dans notre vie d'entraîneur. L'essentiel, c'est de pouvoir réagir et faire mieux pour le prochain match. C'est ça le plus important. Florent Ibenge, le sélectionneur des Léopards de la RDC. Du côté de l'équipe d'Égypte, le milieu de terrain Amr Warda a été exclu de la sélection en raison d'accusations de harcèlement sexuel. Le joueur est mis en cause par plusieurs femmes qui affirment avoir été harcelées sur Internet. Warda avait disputé les 20 dernières minutes du match d'ouverture contre le Zimbabwe vendredi dernier au Caire. Égypte-RDC donc à suivre sur BBC Afrique en direct et en intégralité avec aux commandes nos envoyés spéciaux Yoro Mangara et Babacar Diarra. Coup d'envoi, je le rappelle, à partir de 20h en temps universel. Et puis, plus tôt cet après-midi, le Nigeria a décroché dans le groupe B à Alexandrie sa qualification pour les 8e de finale grâce à une petite victoire de 1-0 face à la Guinée. But de Kenneth Omeruo pour les Super Eagles à la 73e minute. À noter du côté guinéen la sortie sur blessure à moins de 20 minutes de la fin du match du milieu de Liverpool, Naby Keita. Le Nigeria donc qui jouera le deuxième tour de la compétition. Et puis demain au Caire, match au sommet dans le groupe C entre l'Algérie et le Sénégal qui ont tous gagné leur premier match. Un match qu'a évoqué en conférence de presse Jamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs. Ça reste un match de plus dans le groupe. Il en reste un troisième, il y en aura un troisième. Les confrontations Algérie et Sénégal ont toujours été de belles confrontations, des oppositions de qualité, toujours assez équilibrées de manière générale. Nous on prépare ce match-là avec beaucoup de concentration. Un match important mais pas décisif. Mané, Madé, tout ça c'est des joueurs de grande qualité, on les a étudiés, ils sont connus. Il faut se concentrer sur les individualités aussi, c'est pas une manière de préparer un match. On connaît leurs atouts, on connaît leur manière de jouer et on va essayer de donner le maximum et préparer au maximum cette match. Jamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs algériens, un propos recueilli par Cheikh Tidiane Diagne. Et c'est toujours un partout entre l'Ouganda et le Zimbabwe, Alexandrine. Au Caire, on est rentré dans le dernier quart d'heure de la partie.
On vous remercie Emmanuel Coste et vous l'avez rappelé, RDC Égypte, c'est en direct à 20h, temps universel sur BBC Afrique avec nos envoyés spéciaux au Caire. Yves-Olivier Hébé et ses invités seront avec vous dès 19h30 GMT, 20h30 à Kinshasa. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous sur BBC Afrique. Vous écoutez BBC Afrique. Retrouvez-nous sur Internet, sur bbcafrique.com. Commentez l'actualité sur notre fil Twitter et sur notre page Facebook. BBC Afrique est avec vous partout sur le continent. Kigali, 93.9 FM. Douala, 101.3 FM. Lomé, 97.5 FM. N'Djamena, 90.6 FM. Cotonou, 101.7 FM. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. Le football féminin gagne du terrain dans le cœur des Camerounais, même si cette discipline ne nourrit pas encore les athlètes. La première académie de football professionnel créée par le président de la République accueille même des jeunes filles. La première académie privée entièrement dédiée au football féminin a été créée par Gaëlle Eganouit, Ballon d'Or 2015. Dans les lycées de la ville, plusieurs jeunes filles chaussent désormais des crampons, inspirés par la génération actuelle des Lions indomptables. Le reportage de Richard B. Onanina. C'est la pause au lycée bilingue de Mbankomo, localité située à plus de 20 km du centre-ville de Yaoundé. Les élèves de la classe de 4e classique font du grabuge dans la cour. Yakana a le regard ailleurs. Le visage fermé, la jeune fille de 13 ans se détache du groupe. Elle prend la direction de l'un des terrains de football de l'établissement. Il y a signé avec le coq sportif maintenant alors. C'est ici qu'elle préfère passer ses pauses. Oui, pendant la pause, je passe beaucoup de temps au stade de foot. Pendant ce temps, mon professeur allait jouer au ballon à mes amis. Tu joues avec les garçons ou les filles? Je joue avec les garçons, nous sommes mélangés, il y a aussi les filles qui jouent aussi. C'est sensiblement combien de filles? Peut-être 5 filles. Il y a aussi d'autres filles là au lycée qui jouent aussi au ballon. Ce midi, comme c'est souvent le cas, elle est la seule fille à jouer au milieu des garçons. Sur ce stade en terre battue aux dimensions non conventionnelles, Yakana a ridiculisé plus d'un garçon mais aussi inscrit plusieurs buts. C'est comme cela qu'elle a arraché son respect dans cet espace dominé par les garçons. Alors tu vis avec Yakana, comment tu la trouves? C'est une bonne fille à l'aise. Comment est-ce que tu apprécies le profil de fille du football? C'est rare dans le pays, donc on apprécie ceci. Et dans l'établissement, il y a beaucoup de filles qui fait. Elle joue avec vous. Mais ça va tomber. Elle te fait tomber. Après la pause, la jeune dame retourne en classe, nous l'y accompagnant. C'est lui-ci. Mais c'est parce que la personne je le vois. Un beau garçon, madame. C'est une fille. Et pourquoi il a un pantalon? Je ne le connais même plus. Pour être sincère, je l'ai vu 3 fois. C'est vrai qu'il n'était pas là pendant la rentrée. Mais je suis venu en janvier. Et voilà. Vous donnez quel cours? Anglais. Yakana, tu fais pas le cours d'anglais? Hein? Madame la période là, il jouait les financements. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que... C'est vrai qu'il y avait les financements. Il y avait aussi des filles qui jouaient. Il y a d'autres filles qui jouaient. Madame, quand nous éliminons, mais elle pris dans l'équipe de coach pour aller jouer les finales régionales. Peut-être, mais elle-même peut Est-ce que néanmoins, le fait que tu joues au foot, ça t'empêche de prendre part normalement au cours? Non. Et pourquoi la dame ne te connaît pas? Mais c'est parce qu'il ne fait pas trop cette cours. Et pourquoi? Mais c'est parce que la période là, comme je jouais les finances, je ne faisais pas trop cette cours, ça tombait beaucoup plus les jours qu'on avait classe.
Mais attention, il ne faut pas reléguer les études au second plan. Comme le dit encore Gilbert Wafeu, surveillant d'établissement, un des responsables du lycée de Mankoma. On essaie un peu de les parler, de les sensibiliser. Il ne faut pas seulement qu'ils abandonnent l'école pour se jeter dans le football, qu'ils poursuivent les deux. C'est pour ça que chaque temps, avec les conseils d'orientation, on essaie un peu de les parler, de les amener dans le pour le conseil d'orientation, pour les parler, pour les sensibiliser et les donner des conseils. Aussi au niveau des parents, on appelle aussi parfois les parents parce qu'ils ont tendance de venir le matin, ils ne partent pas à l'école, ils passent du temps au stade et ils accumulent les heures d'absence. Et quand on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'absents, on est obligé d'appeler le parent pour le sensibiliser, pour que le parent puisse suivre l'enfant déjà dans la maison lorsqu'il rentre de soir, que le parent puisse suivre l'enfant ici à l'école, nous aussi. Et là, on aura les résultats. D'accord. La journée d'école terminée, Yakana retrouve son domicile familial à moins de 2 bornes du lycée, une modeste habitation qu'elle partage avec ses 4 frères et sœurs et leur maman. Les portraits de son papa décédé occupent une place de choix dans la pièce principale. La jeune dame a quitté les cours à 14h. Elle n'a donc pas une minute à perdre. Avec l'aide de sa maman, elle se prépare pour retrouver ses coéquipières au stade annexe de l'Omnisport Amadou Ahidjo, à plus de 22 km de sa maison, où une séance d'entraînement est prévue à 15h. La petite passionnée fait partie de la cuvée de 25 filles retenues par l'Académie nationale de football du Cameroun pour son ouverture. Sa mère, une dame de fer aux allures sportives, l'encourage fortement dans son choix. Qu'est-ce que tu emportes comme matériel quand tu vas à l'académie? Le matériel qu'emporte quand je pars à l'académie, la bouteille d'eau, mon maillot d'entraînement, mon maillot de match et ma godasse et mes bas. Ça te prend combien de temps pour t'apprêter souvent dès que tu reviens de l'école? Ça me prend environ 10 minutes. Ça n'a pas toujours été le cas. Convaincue par le talent de sa fille, elle s'est finalement résolue à la soutenir. Bon, quand elle faisait le cours, elle mentait. Bon, que moi j'ai découvert parce qu'elle disparaissait. Comme ça, je ne savais pas où elle était. Bon, quand je me renseignais, elle rentrait toute couverte de boue. Et puis, on me disait qu'elle était au lycée, aux entraînements. Elle est partie jouer avec les autres. Au début, là, ça me dérangeait. Après, malgré les punitions, bon, elle a insisté. Et puis, à l'école même, les maîtres venaient me demander de la laisser. Donc, c'est pour ça que je l'ai laissée. Et au quotidien, comment ça se passe avec elle à la maison? Parce que elle est sportive, là elle est à l'académie. Est-ce qu'elle a par exemple un menu de sportif? Est-ce qu'elle est privilégiée par rapport aux autres, notamment lié au fait qu'après des séances d'entraînement, elle doit par exemple récupérer? Non, elle est privilégiée par rapport aux autres. Parce qu'à partir du moment où j'ai réalisé qu'elle aimait vraiment le football. Bon, l'art artistique, en fait, parce que même jouer au balafon, elle, tout ce qui est lié à... Bon, j'ai appelé ses frères, je leur ai dit qu'il ne faut pas qu'on regarde, peut-être qu'on exige qu'elle fasse aussi peut-être certains travaux à la maison, pour qu'on la laisse... Elle est privilégiée, je peux dire. Et déjà, bon, puisqu'elle me prend beaucoup, je me sacrifie beaucoup pour elle. Bon, elle n'est pas trop exigeante. Bon, parfois, je comprends quand même. Quand j'ai moyen, je satisfais quand même son besoin. Ok, là maintenant, elle est à l'Académie nationale de football, à la NAFOOT, où il va en Bankomo, c'est à une vingtaine de kilomètres du lieu d'entraînement. Comment ça se passe? Vous vous rendez là-bas? Est-ce que c'est vous-même qui investissez? Ça se passe comment? Oui, c'est moi-même. Bon, grâce à Dieu et puis mon entourage, je peux dire ma famille. Alors, on va d'abord récompenser les gens qui sont souvent là. Au début, je l'accompagne. Ça fait
Au début, là, il accompagnait. Bon, maintenant, elle connaît, elle peut être sûrante. Oh, tu viens de jouer, tu attends, tu vas jouer en seconde. Si. Va au goal, oh, tu es fou, voilà. Non, et ils vont jouer tout le terrain. On continue. Tu attends, tu as joué, laisse que les autres commencent. Celles qui ont joué d'abord, La petite retrouve enfin ses camarades. Yakana se fond dans une masse de filles en short et godasses. Rita Job, l'une des coachs de l'académie, est aux commandes. Ce qui est bien maintenant, c'est que c'est un peu plus structuré et avec l'avènement de l'ANAFOOT, il y a un peu plus de visibilité avec les plus jeunes. Donc je vais vous dire que ça se passe bien comme vous le constatez. C'était un peu difficile, disons, l'année passée parce que beaucoup venaient vraiment apprendre. Et aujourd'hui, ça se joue, elles savent ce que c'est que le ballon, elles comprennent de mieux en mieux. Je vois qu'on a avancé et on prend tout ce plaisir. Vous avez vu tout à l'heure, elles ont joué. On a introduit quelques-unes avec le match des garçons. Elles s'en sortent bien. Alors, quels sont les chantiers prioritaires que vous avez avec ces filles-là? À quel niveau est-ce que vous travaillez? Le travail est beaucoup axé sur les fondamentaux, techniques, tactiques, et puis progressivement nous le faisons, nous sommes sur ça. Donc c'est ça, je parle des fondamentaux. Et est-ce que entraîner des filles en bas âge, c'est différent de ce qu'on fait avec les garçons aujourd'hui? Bon, en fait, c'est un peu différent parce que le garçon au Cameroun, c'est comme s'il naissait un peu avec le footballeur. Bon, avec la fille, c'est un peu la découverte vraiment. C'est ce que nous faisons un peu avec l'initiation, parce que si vous prenez à un échelon plus bas avec l'éveil et l'initiation, vous allez voir qu'on éprouve un peu plus de difficultés chez la gente féminine que chez le jeune garçon. Bon, maintenant que c'est un problème d'intérêt, parce qu'aujourd'hui, celles qui viennent apprendre ont déjà une idée de ce que c'est. Ça nous aide également, et puis nous, on fait le reste. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Va au goal, oh, tu es fou, voilà. Ce soir, les filles de l'Académie nationale de football jouent un match amical contre l'équipe de l'Université de Yaoundé 1 qui se prépare pour une compétition. Plusieurs joueuses du championnat national, à l'instar de la gardienne de but Onomo Otaba, font partie de cette formation. Beaucoup de parents refusaient que leurs filles pratiquent le football. Maintenant, étant donné que nous sommes arrivés ici en finale, les parents ont vu que le football pouvait aussi payer. Maintenant, vous voyez, l'ANAFOOT, il y a les filles, il y a les garçons. C'est bien, le football prend de l'envol, même le championnat, on le prend déjà au sérieux. En tant que joueuse de Louvre Prof, est-ce qu'on peut vivre de cela? On peut vivre du football? Oui. Pas encore. Au Cameroun, pas encore. Il faut juste que on essaye de professionnaliser le football en fait, parce que nous jouons un championnat amateur. C'est de professionnaliser avec un système de contrat. Là, ça va permettre aux joueurs de vivre de leur ballon. Elles sont encadrées par un entraîneur réputé dans le secteur du foot féminin. Il s'agit du coach Seke, qui vit plutôt bien l'expérience du football féminin à l'université de Yaoundé 1, où il s'occupe de la discipline depuis plus de 5 ans. Selon lui, le nombre de personnes intéressées par le football féminin augmente au fil des années. Qu'est-ce que ça change entre encadrer des femmes et des hommes? Bon, chez les filles, il y a une spécificité, parce que les filles n'aiment pas la brutalité par rapport aux garçons qui tolèrent souvent des charges émotionnelles, des charges énergétiques. Chez les filles, il faut passer par un travail psychologique, les amener à accepter le travail. Donc il faut d'abord casser cette barrière-là. Et c'est aussi un travail supplémentaire qu'il faut faire quand on encadre les filles. Mais il faut les écouter. Morphologiquement, les filles ont des problèmes. Elles ont même des problèmes qu'elles n'osent pas parler. Et vous, d'autres encadrés, il faut maintenant user beaucoup d'astuces pour savoir que telle a telle difficulté et comment manager. Alors, est-ce que plus de filles demandent à intégrer l'équipe de l'Université de Yaoundé 1? À l'université, nous faisons en début d'année ce qu'on appelle un casting, c'est-à-dire que pendant les préinscriptions, nous passons le message à toutes les nouvelles qui s'inscrivent. On les fait part de l'existence du football féminin à l'université. Dès le début, il y a beaucoup qui arrivent aux premières séances. Certains, pour des contraintes académiques, n'arrivent pas à tenir le coup. Mais d'autres prennent plaisir et s'accommodent en arrangeant l'emploi de temps.
Et après, il y a des équipes civiles qui viennent autour, comme nous avons déjà appris aux filles à faire quelques gestes, des équipes civiles viennent puiser. Nous sommes toujours un réservoir pour les équipes civiles de football. Est-ce qu'une année, vous avez eu peut-être près de 100 joueuses qui se sont présentées? Je n'ai pas les statistiques exactes. Vous savez, elles viennent par vague. Vous pouvez avoir un mois 40, un autre mois 50, mais de façon cumulative, ça peut dépasser ça. Il n'y a pas qu'à l'université que le football féminin prend de l'ampleur. En fait, depuis 2016, cette discipline est à la mode au Cameroun. Ceci est dû aux prestations des Lions indomptables qui sont allés jusqu'en finale de la CAN organisée à domicile, finale malheureusement perdue face au Nigeria. L'engouement suscité par les Lions qui ont à chaque fois drainé le public a convaincu les parents sceptiques de ce qu'une fille peut réussir dans le football. Le football féminin est désormais perçu comme une voie du salut par certains parents. Ils prennent souvent pour exemple Gaëlle Déboa Nganamut, une icône du football féminin au Cameroun. La fille des rails avait été sacrée Ballon d'Or africain en 2015. La jeune dame, issue d'un des quartiers les plus pauvres de la ville de Yaoundé, a créé une académie dernièrement. Elle est dédiée exclusivement aux filles. C'est la première fois au Cameroun qu'une académie sera entièrement dédiée aux filles. C'est une façon pour Gaëlle de rendre à ces jeunes filles ce que le football lui aura donné. Elle garantit de la rigueur, mais surtout un très bon encadrement des pensionnaires. L'initiative de créer cette fondation est venue de moi-même, du fait que j'ai eu une formation très difficile. Et déjà, nous n'avons pas de centre spécialisé au foot féminin au Cameroun. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire si j'ai l'opportunité. Et j'ai eu contact avec plusieurs personnes. Nous avons les encadreurs du foot féminin agréés à la formation de la femme et nous avons des coéquipières. Le concept c'est quoi? C'est comme, je vais vous dire, en Europe, quand il y a les centres de formation, toutes les équipes professionnelles, on appelle des professionnels, nous, des professionnels de l'équipe pour aller entraîner les enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez peut-être à l'entraînement, vous allez rencontrer Aboudi Ongene, Edjanga Siliki, Sonken, Raïssa, Ngondom, Annette la gardienne. Parce que ces enfants veulent être comme elles veulent être comme nous. Et je pense que quand vous travaillez avec leur idole, ça leur donne la motivation. La Fondation L'Enfant des Rails va être différente. Parce que nous allons innover, nous allons faire nous allons mettre en place ce que moi je vis de l'autre côté pour que le Cameroun soit plus développé en matière de football féminin. Gaëlle Nganamut et l'équipe nationale du Cameroun se sont qualifiés pour un deuxième mondial consécutif. Elles prendront part à la Coupe du Monde qui aura lieu en France. Les Lions y vont avec pour objectif de faire mieux qu'en 2015 où elles avaient été éliminées en huitième de finale par la Chine. En attendant, le football féminin continue de séduire de nombreuses candidates et sa pratique, longtemps controversée, est désormais acceptée par le plus grand nombre. Dans les lycées et les collèges, comme au lycée de Mbankomo, de plus en plus de jeunes filles font le choix de chausser des crampons. Nos camarades nous parlent parfois mal, mais nos professeurs nous apprécient souvent. Et nos professeurs disent que lorsqu'on joue au foot, nous devons aussi accompagner le foot par l'école. Que nous ne devons pas seulement jouer au foot pour jouer et oublier qu'il y a aussi l'école. Donc, en même temps que nous jouons au foot, nous devons aussi continuer à prendre normalement les cours. Richard Béounanina, BBC Afrique, Yaoundé. On m'appelle le divisionnaire, alias de Lucas Basquet, Chaque semaine, Alexandrine Holognon reçoit un jeune entrepreneur africain. Il partage avec nous l'histoire de son projet en nous permettant d'avoir un aperçu du domaine dans lequel il a entrepris. Les auditeurs peuvent réagir via notre page Facebook BBC Afrique ou notre numéro WhatsApp 00221 70 970 01 01. Les voice notes nous... Battery is low. Please recharge in time. L'émission des jeunes qui entreprennent pour améliorer le quotidien. Des jeunes qui innovent pour le futur. BBC Afrique, Abidjan 94.3 FM. BBC Afrique est avec vous partout sur le continent. Mon beau-frère. À la base, personne ne touche à masse. The Bluetooth device is ready. The Bluetooth device is connected successfully.
Donc, de nous prendre sans façon au piège de l'amour. Et alors? Si un soir au ciné, il essaye de t'embrasser, réponds-moi, qu'est-ce que tu fais? Battery is low. Please recharge in time. Petite sœur, je t'en supplie,